Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, tout à chacun, je vous salue de la merveille de notre Seigneur de gloire, parce que c'est lui qui est venu pour nous sauver, celui qui est venu pour nous amener la vie éternelle, celui qui est venu se livrer pour nous, afin que nous soyons plus que vainqueurs, afin de nous arracher de ce monde de ténèbres pour nous amener à sa lumière admirable. Et c'est pourquoi, en cet instant béni, je voudrais parler avec vous la valeur de ce salut, le plan du salut de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'apôtre Paul parle dans le Galates 3, verset 26 à verset 29. Vous savez, Galates 3, verset 26 au verset 29, il y a une petite confusion. Et en cet instant béni, je voudrais vraiment que nous soyons tous éclairés, puisque nous sommes appelés à être éclairés, puisque la Bible nous dit que Jésus est venu pour nous éclairer. Jésus est venu pour nous faire voir les aveugles, entendre les sourds, alléluia, faire marcher sur pied. Jésus est venu nous donner un cœur nouveau. Il est venu pour nous amener dans sa lumière admirable, puisque nous connaissons très bien la parole de Dieu. La Bible nous enseigne, au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, et toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la Bible nous dit qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Donc, cette vie qui est en Christ est venue, Jésus-Christ est venu pour nous amener la lumière, pour pouvoir nous éclairer, pour nous faire prendre conscience de notre état, pour que nous puissions reconnaître que nous sommes des pécheurs et que nous venons à lui, afin que réellement que nous soyons sauvés. Il n'y en a pas d'autre nom pour le salut, savoir Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, je voudrais parler avec vous, Galates 3, verset 26, qui nous enseigne ceci, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Gloire à Dieu. Donc, l'apôtre Paul est venu pour rétablir les choses. Parce que l'apôtre Paul est venu annoncer la parole aux Galates. Et voyez-t-il pas, il y a des hommes qui sont venus et qui ont voulu demander les hommes de Galates de se circoncire. Et Christ est venu pour les ramener à l'ordre, leur faire savoir que cette promesse qui a été faite à Abraham, que toutes les nations seront bénies en toi, a été faite longtemps avant la loi. A été faite longtemps avant la loi, 430 ans avant la loi. Et la loi est venue après. Mais la Bible nous enseigne, s'il n'y a pas de loi, le péché n'a pas de valeur. Il n'y a pas de péché puisqu'il n'y a pas de loi. Mais néanmoins que le péché d'Adam nous a amenés tous à la mort. Parce que Adam a désobéi. Mais lorsque Adam a désobéi à Dieu, il n'y avait pas encore de loi. Et afin que nous soyons vraiment, nous puissions bénéficier la grâce de Dieu comme Abraham, parce que Dieu, il est souverain, il fait comme il veut, montrer dans le plan du salut, Dieu, puisque Abraham a cru à Dieu, la Bible dit que cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham a bénéficié la grâce de Dieu, mais c'est pas par ses œuvres, mais c'est par la foi, parce qu'il a cru. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner en cet instant. Et après, 430 ans après, la loi est venue. Mais cette loi nous sert de pédagogue. Cette loi nous sert un enseignement pour que nous puissions réaliser que nous tous, nous sommes pécheurs. Et c'est pourquoi la loi a été donnée. Et là, certaines personnes sont venues chez les Galates pour leur dire de se circoncire. Et là, l'apôtre Paul dit non, vous ne pouvez pas vous circoncire. Parce que si vous faites ça, vous serez obligé de suivre totalement, entièrement la loi. Et la Bible dit quiconque ne suit pas entièrement la loi est déjà condamné, parce que nous sommes appelés à suivre toute la loi. Mais Christ est venu afin que nous puissions bénéficier pleinement de la grâce de Dieu par la foi, parce que nous sommes sauvés par grâce, mais par le moyen de la foi. Ce ne sont pas par nos œuvres. Et là, puisque Jésus-Christ même est venu, il a dit qu'il n'est pas venu abolir ni la loi et les prophètes, mais il est venu accomplir la loi et les prophètes. Et c'est pourquoi il nous a dit dans Romains 8, c'est l'esprit de la loi qui est en Christ qui nous a franchis de la loi du péché. Amen. Gloire à Dieu. Et là, l'apôtre Paul leur donne cet enseignement-là. Car vous êtes tous fils de Dieu
par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Christ. Car vous êtes tous un en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. En Jésus-Christ, pardonnez-moi, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et il dit que, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc l'apôtre Paul veut vraiment nous donne un enseignement de profondeur, une prise de conscience, la réalité. Cette foi que nous avons cru en Christ, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et cela vraiment nous annonçons la mort et la résurrection de Christ, et nous devons marcher en nouveauté de vie. Et c'est ce que nous révèle Romains 6. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ce que nous révèle Romains 6. Romains 6 nous dit que nous sommes morts en Christ, mais nous sommes ressuscités aussi en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc Romains 6, verset 5 nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen, amen. Et il continue dans le verset 8, il dit, or si nous sommes morts avec lui, avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, c'est pour le péché. Et il est mort pour une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu. Ainsi, vous-même, nous aussi, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et que le péché, merci Seigneur, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez point à ses convoitises. Donc Dieu nous offre une nouvelle vie. Et ce qu'elle a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, dont les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le Seigneur nous voudrait que nous puissions réellement marcher en nouveauté de vie, parce que nous sommes appelés vraiment à changer, à être transformés, mais cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Et pour que cela puisse se manifester puissamment en nous, la Bible dit que Dieu nous a enlevés dans les ténèbres, nous a amenés dans sa lumière admirable. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, quoique nous sommes dans le monde. Nous ne vivons plus selon le monde, mais nous vivons selon le royaume de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et cela est très important afin que nous puissions vraiment bénéficier pleinement la grâce de Dieu. C'est le plan du salut du Seigneur. Et c'est pourquoi nous allons aller dans Ésaïe 55, qui nous dit, venez tous, amen, amen, gloire à Dieu. Ésaïe, que le Seigneur soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit adoré, magnifié, exalté. Qu'est-ce que ça nous dit? Ésaïe 55. Alléluia. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur fait un appel. Et cet appel, elle est glorieux, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta situation, quel que soit qui tu es, sache que Dieu t'aime. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que Christ a racheté pour Dieu tout peuple, toute nation, toute tribu, toute langue. Amen. Donc, nous voyons très bien qu'il est très important que nous puissions comprendre. C'est pas là où tu habites, c'est pas une question d'homme ou de femme. C'est une question, la réalité, elle est là, c'est le salut pour tous. Et c'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul dit ceci, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a ni femme ni homme, cela ne veut pas dire que
En Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est pas ça. Il parle du salut quand qui que tu sois, si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as part à cet héritage. Cet héritage que Dieu avait fait à Abraham, cette promesse que toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia. Donc faisons très attention, nous ne devons pas déformer la parole de Dieu puisque nous sommes à la fin des temps. Le temps est arrivé que nous puissions nous appliquer à nous conformer à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, béni soit Dieu, nous allons prendre la parole de Dieu dans Galates 2.19. Regardez ce qu'il nous dit dans Galates 2.19. Nous sommes tout près déjà. Galates 2.19 nous dit ceci. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce. Galates 2.19 nous dit ceci, bien-aimé. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Galates 2.19 nous dit ceci. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Gloire à Dieu. Galates 2, verset 19. Oui, amen, amen. Donc, car c'est par la loi que je suis mort, amen, à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc nous voyons que à cause de la loi, nous sommes passés par la mort, en passant par les eaux du baptême, nous avons été ensevelis et nous sommes ressuscités en Christ pour que nous soyons revêtus de Christ et afin que Christ puisse se manifester puissamment en nous. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque Christ était sur cette terre, le Christ dit le Seigneur de gloire parle dans Jean 17. Regardez ce qu'il dit dans Jean 17, verset 21. Gloire à Dieu. Dans Jean 17, verset 21, nous allons prendre le verset 20. Dans Jean 17, verset 20, Jésus-Christ a fait la prière du sacerdoce. Regardez ce qu'il dit. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un. Afin que tous soient un comme toi, Père, et que tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Nous sommes un en Christ. Que tu sois une femme, que tu sois un enfant, que tu sois un vieillard, que tu sois pauvre, que tu sois riche, quel que soit le pays dont tu habites, quel que soit là où tu te trouves, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples venus vers Jésus. Nous sommes un en Christ. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne aussi, alléluia, cette parole profonde que nous devons faire très attention. Oh, merci Seigneur, quelle que soit la situation, puisque la Bible dit que nous soyons en paix avec tous les hommes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci Papa. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 10, verset 16. J'ai encore deux brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a ni homme libre, ni homme esclave, il n'y a ni homme ni femme, mais tous soient en Christ. Parce que nous avons cru en Christ, nous avons été baptisés en Christ, nous sommes un en Christ, c'est tout, afin que nous puissions entrer dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham. C'est très important, afin de ne pas nous troubler, parce que aujourd'hui, certaines femmes dans certains ministères prennent ce verset et disent qu'il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qui a été dit. Ça a été dit, c'est juste que pour le plan du salut. Qui que tu sois, de que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu entres dans le plan du salut. Tu entres dans le plan parfait de Dieu, afin que tu puisses réaliser que tu entres dans le plan du salut, que tu sois sauvé au nom du Seigneur de gloire, mais en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est très important. Donc, nous allons reprendre ce verset du verset 26 en Galates 3, verset 26 au verset 29, qui dit « Car vous êtes tous fils de Dieu. » Car vous êtes tous fils de Dieu. Mais après, il donne les conditions. Par la foi. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27 nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Alléluia. Verset 27 nous dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Christ. Alléluia. Pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi chaque fois je dis la même chose, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. La femme, l'homme, nous sommes un en Christ. Celui qui est libre et esclave, il est un en Christ. Amen. Celui qui est le circoncis et incirconcis, nous sommes un en Christ. Celui qui est libre et esclave, la Bible nous fait savoir que nous sommes un en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul interpelle sur cette situation. Je crois que c'est dans Corinthiens, 1 Corinthiens 7. L'apôtre Paul parle de cela, de cette situation, afin que nous ne trompons pas. Il nous demande de rester tels que nous sommes lorsque nous avons été appelés. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que son nom soit glorifié. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Merci Papa. Que le Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Merci. Dans 1 Corinthiens 7, il nous parle de cela. Il dit de faire attention. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 7, verset 19, nous dit ceci. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en tant qu'esclave? Ne t'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre a été appelé, est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Amen. C'est ce que nous devons prendre conscience. Tu es circoncis ou incirconcis, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Tu acceptes Jésus parce que c'est le seul nom qui a été donné pour le salut. C'est ce que Paul veut faire comprendre aux Galates. Parce que, afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi, afin de ne pas se faire circoncis. Parce que nous sommes à Christ et nous bénéficions de la grâce de Dieu, mais c'est par la foi. Ce ne sont pas par nos œuvres. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul interprète sur cela, de dire faire attention, parce que nous ne pouvons pas être justifiés devant Dieu par les œuvres, mais c'est par la foi. Amen. Que le Seigneur soit béni, le Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Nous allons prendre Romains 13. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Romains 13. Romains 13, verset 19 nous dit ceci. Ah, je me suis trompé là. Pardon. Romains 13, verset 14 nous dit ceci. Gloire à Dieu. Romains 13, verset 14 nous dit ceci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Donc, Romains 13, verset 14 nous dit ceci. Nous allons prendre quelques versets qui nous fortifient dans le Seigneur. 1 Pierre 3. Alléluia. Verset 21. « 1 Pierre 3, verset 21 nous dit ceci. 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3, verset 21 nous dit, « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Amen, amen. Nous sommes sauvés parce que Christ lui-même a été ressuscité.
Et c'est pourquoi c'est lui la résurrection, c'est lui la vie, c'est lui le chemin. Amen. C'est lui la vie éternelle, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et ce que l'apôtre Paul dit, cette eau, l'eau de le temps de, comment il s'appelle encore? Alléluia. Le temps de Noé. Alors il dit, cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, alléluia, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est assis à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions réellement prendre conscience que ce verset dans Galates, c'est quelques versets dans Galates 3, verset, alléluia, je vais prendre donc Galates 3, c'est quelques versets, verset 26 au verset 29, il nous dit ceci, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Retenons ça bien, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi, et à ce moment-là, par la foi en Jésus-Christ, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, faisons très attention, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est très important. Amen, amen. Et après, il te dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. N'oublions pas ça. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, amen, amen, si vous êtes à Christ, si vous appartenez à Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes donc la descendance d'Abraham, l'héritier selon la promesse. Bien-aimés, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.